Bonjour et bienvenue dans cette traduction française du guide d'Hector sur M11S contre The Tyrants. Avant de commencer, sachez qu'il existe deux types de marqueurs similaires mais pas identiques qui circulent. Les marqueurs Toxic Friends et les marqueurs Kindred. Ils se ressemblent beaucoup mais pour une certaine mécanique, il faudra faire attention auquel des deux vous utilisez car sinon la résolution ne marchera plus. Pour ce combat, vous aurez besoin de Light Parties, groupe 1, groupe 2, de Clock Position relative à l'orientation du boss, de position de spread pour une mécanique assez tôt dans le combat, qui peuvent être réutilisées pour d'autres mécaniques relatives au boss encore une fois. Le combat commence avec un Red White souverain de l'Arcadion. Il utilise juste après Génération d'armes écrasement pour sortir une hache ou une faux. S'il sort une hache, les tanks devront partager un tank buster tous les deux, mais les autres joueurs devront se spread. S'il sort une faux, les tanks devront se spread et les autres devront se stack. Ici on a une hache, les tanks se mettent ensemble avec de la mythique, et les autres se spread. Si ça avait été une faux, les tanks s'écartent pour les tank busters, et le groupe se stack. Le boss utilise arme trophée pour faire apparaître une faux, une épée et une hache. Ensuite il se tourne vers une des trois armes, ce sera la première arme qu'il prendra, et il prendra les suivantes systématiquement en tournant dans le sens horaire. C'est presque comme le mode normal, mais il y a un twist. Il faudra esquiver l'épée toujours sur le côté, mais en se mettant en demi-groupe, car deux Light Party Stacks en ligne auront lieu. Groupe 1 à gauche, groupe 2 à droite. La faux est toujours un donut, mais avec des protéanes sur chacun des joueurs, donc on se mettra en clock position. Cela visera seulement les joueurs en vie, donc si quelqu'un est mort, ça ne tuera pas une autre personne. Pour finir, la hache est toujours un out, mais accompagné d'un stack à prendre à 8. Le boss utilise une deuxième fois arme trophée, mais avant de réutiliser les armes, il caste pluie de comètes. Ce sont simplement des AOE orange à déposer qui se terminent par un stack ou un spread. On va donc au nord du boss, puis on tourne tous ensemble dans le sens horaire pour déposer les AOE, puis on regarde si c'est stack ou spread. Le boss regarde sa première arme au même moment. En cas de stack, restez tous ensemble au milieu de l'arène. En cas de spread, soit vous faites ça n'importe comment à l'arrache, soit vous faites ça en vous mettant en position de spread comme avec la grande hache du début. C'est comme vous voulez. Dans tous les cas, pensez à observer l'arme du boss pour la mécanique qui va arriver. Ici, c'est une hache, donc out et stack. Ensuite, une faux, donc donut et clock pose. Puis une épée, groupe 1 à gauche et groupe 2 à droite toujours. On se stack sous le boss pour 3 nouvelles flaques d'AOE orange puis de comètes à déposer, suivi d'un stack ou un spread, l'inverse de ce que vous avez eu avant. Dans notre cas, on avait un stack auparavant, donc on aura des spreads cette fois-ci. Le groupe se sépare donc, les distances s'éloignent des mêlées, et comme avant, vous pouvez faire ça un peu à l'improviste, ou bien utiliser les positions de spread fixées par rapport au boss. The Tyrant refait un Red Wide, puis enchaîne sur Génération d'armes Domination. Il sort une épée, et fait plein de Red Wide très rapides qui font bien mal. Il y aura un motif comme ça sur le sol de l'arène, et des stacks sur 4 joueurs. Soit tous les supports, soit tous les DPS. Le motif au sol va bientôt exploser, ce qui laissera 4 endroits où se réfugier. 2 endroits proches du boss et 2 plus éloignés. Le motif au sol sera toujours le même, mais il peut être tourné dans n'importe quel sens. Pour trouver où envoyer chaque personne, identifiez ce bout de carré là, cette maison, et identifiez le haut de la maison comme le nouveau nord. Le groupe 1 ira à gauche en regardant le nouveau nord, et le groupe 2 à droite. Les tanks et mêlées DPS iront proches du boss, et les soigneurs et DPS distance iront dans les zones safe éloignées. Les AOE vont être très rapidement télégraphés à la toute fin, vous laissant un tout petit moment pour vous ajuster si vous dépassez un peu sur l'AOE. The Tyrant réutilise Génération d'armes écrasement pour sortir l'arme opposée à celle du début, donc ici une faux vu qu'on a eu une hache au départ. Le boss utilise Maelstrom pour mettre tout le monde à 1 point de vie. Ce n'est pas un Red Wide, donc inutile de soigner avant. Par contre, utile et même nécessaire de soigner après. On a désormais arme trophée ultime, en référence au fait qu'on a trop fait, et que vous en aurez sûrement un peu marre de ces armes.
il fera apparaître 6 armes, une par une, ce sera toujours 3 armes différentes, puis 3 autres armes différentes. Mais l'ordre de chacune d'entre elles est au hasard. Aussi, ces armes peuvent apparaître dans le sens horaire ou anti-horaire cette fois, à vous de faire attention. Petite astuce pour le remarquer dès la première arme, si celle-ci est positionnée dans le sens horaire par rapport à C, dans ce cas ce sera dans le sens horaire que ça tournera. Dans notre cas, l'épée est dans le sens anti-horaire par rapport à C, donc ça tournera dans le sens anti-horaire. On se positionne pour la première arme, et petite pause pour expliquer, enchaîner épée et faux c'est le pire combo. Le groupe éloigné devra être très réactif, particulièrement les tanks et range DPS. Dans notre cas, R2 va vraiment devoir se dépêcher, et c'est plus que recommandé pour lui d'utiliser son sprint. Et maintenant, à partir de la troisième arme, des tornades apparaîtront après que le boss ait utilisé la dite arme. La hitbox de la tornade devient active 1 ou 2 secondes après l'apparition de son visuel. Toucher une tornade vous envolera dans un endroit au hasard, et vous tuera probablement. Bref, la quatrième arme a lieu, puis la cinquième, puis la sixième qui sera toujours au nord. Il y a 4 tornades, chacune s'apprête à envoyer 2 cônes sur les joueurs les plus proches d'elle. On enverra les joueurs dans ces positions fixes-là pour bait les tornades vers l'extérieur de l'arène. The Tyrant commence à utiliser Règne Immortel pendant que les cônes des tornades partent. Attention à ne toucher personne d'autre avec votre cône. Dès que les cônes partent, les mêlées peuvent dash sur le boss et les tornades disparaissent. Règne Immortel ne fait rien d'autre que changer l'apparence du boss. Par contre, seul et unique est un gros red wide. Nouvelle phase égale nouvelle mécanique. Courant de feu est un tankbuster qui tape 2 fois, supposé être pris à 2 joueurs. Il laisse une vulnérabilité au joueur le plus proche ainsi qu'une fissure au sol qui explose. Le MT se met devant, l'OT derrière, les 2 mettent de la mitigue, esquiver en tournant dans le sens horaire, et l'off-tank passera devant. Vous pouvez aussi envoyer MT prendre les 2 coups à ligne nulle. The Tyrant utilise ensuite Pluie Orbitale. Des portails apparaissent par paire, est et nord. Après l'apparition du 3e portail, le boss arrête de bouger et caste Queue Enflammée. Ce sera un cleave en triangle devant et derrière lui, laissant seulement ses côtés safe. Voici à quoi ressemblent les safe spots par rapport à comment est positionné le boss. Ça aura lieu environ en même temps que les premières attaques en ligne des portails. Et ensuite, toutes les autres attaques des portails s'enchaînent extrêmement rapidement. Esquiver ça de manière constante sans méthode, c'est possible, mais un peu difficile. Voici une méthode pour que ce soit plus facile. Le MT doit garder le boss parfaitement orienté vers le nord jusqu'au cast de Queue Enflammée. Tout le monde va aller à l'endroit où les 2 lignes des 2e portails se croisent. Ce sera toujours proche du boss. Allez dans ce quart d'arène et faites attention à ne pas vous faire toucher par la Queue Enflammée. À cet endroit, vous êtes garanti de ne pas vous faire toucher ni par la queue ni par le premier portail. En traversant en diagonale, vous êtes garanti de ne pas vous faire toucher par le 2e portail. Et en retraversant en diagonale, vous êtes garanti d'esquiver le 3e portail. Commencez donc ici. Bougez diagonalement. Puis revenez directement. Ça marche à tous les coups, mais le timing sera peut-être un peu compliqué à apprendre, ça viendra avec l'entraînement. Ensuite, on a Pluie de météores. Envoyez les 2 DPS mêlés sous le boss, car les 2 joueurs les plus proches du boss recevront des marqueurs qui leur feront placer des météores dans quelques secondes. Les autres joueurs sont au nord-ouest pour un stack en ligne, avec les 2 tanks devant, car les 2 joueurs les plus proches prendront plus de dégâts. M1 déposera son météore nord-est et M2 sud-ouest. Le stack et les météores partent en même temps. Les météores donnent une vulnérabilité qui fait que l'on ne peut pas en reprendre d'autres. Par conséquent, les soigneurs vont sous le boss pour ramasser les prochains marqueurs. 3 choses ont lieu en même temps. 2 portails apparaissent, ciblant chacun un météore avec un tankbuster. Les soigneurs obtiennent leur marqueur météore sur la tête, et un des autres joueurs obtient un line stack sur la tête. Les tanks, positionnez-vous de sorte à prendre les liens tankbuster. MT prendra le lien relié au météore du nord, et OT à celui du météore du sud. Il faudra mettre des petits cooldowns pour survivre au tankbuster. Cependant, ceux-ci ne sont pas des AOE, donc vous pouvez être proche d'autres joueurs sans problème. H1 ira nord-ouest et H2 ira sud-ouest, un peu plus loin. Attention, on ne peut pas déposer 2 météores trop proches, sinon ils exploseront, et ce sera insta-wipe. Les autres joueurs prendront le line stack nord-est, mais derrière le météore déposé, pour que celui-ci encaisse le coup le plus proche comme l'ont fait les tanks avant. Le météore touché par le stack va exploser, mais la haut est lente, vous pouvez tout simplement la quitter en marchant.
Pour finir, ce sont les range DPS qui vont sous le boss pour ramasser les météores. Tout se répète, les tanks prennent leur lien, R1 qui sera usuellement le Fizz Range va sud-ouest et R2 va nord-est. Le line stack se prend derrière le météore. Il n'y a plus de météore à aller chercher, mais il reste un stack en ligne à prendre et des tank busters. Si on a fait tout ça au sud-ouest, c'est pour survivre à triple annihilation tyrannique. Les mêlés peuvent rester à taper le boss jusqu'à ce qu'il fasse son premier coup, et ensuite ils doivent partir se réfugier dans le coin avec tout le monde. Le boss utilise maintenant dernière ligne. Ça fera des dégâts à tout le monde et vous enverra valdinguer sur les plateformes. Vous pouvez rester dans la zone orange, elle ne fait pas plus mal et vous finirez plus proche du boss. Groupe 1 à gauche, groupe 2 à droite. Une fois l'arène brisée, on se mettra à peu près en duo. Le boss va faire apparaître plusieurs choses. 4 tours knockback à prendre à 2 joueurs, 4 portails extérieurs reliés à des joueurs, 2 vers le centre d'une plateforme et 2 aux extrémités nord et sud de l'autre plateforme. Il y aura aussi 2 portails nord ou sud, avec des lignes blanches qui couperont la moitié intérieure ou extérieure de chaque plateforme. Ça fait beaucoup de choses. Pour ce qui est des tours, les premières positions sont fixées. Les tanks et ranged iront au nord, et les mêlés et soigneurs au sud. Pour ce qui est de comment vous allez prendre la tour, ça dépend des tasers. Si vous êtes lié à un portail, vous devez écarter votre taser. Donc vous devez atterrir sur la plateforme opposée à celle de votre portail. Dans notre cas, OT et R1 doivent se positionner de sorte à atterrir sur l'autre plateforme. En revanche, R2 et M1 sont déjà sur la plateforme opposée à leur portail, donc pas besoin de changer. Faites en sorte d'être projeté sur la plateforme sur laquelle vous êtes déjà. De même, si vous n'avez aucun taser, restez toujours sur la même plateforme. Les tours se résolvent et vous serez normalement 4 joueurs par plateforme. 2 joueurs taser et 2 joueurs non taser. Envoyez immédiatement les joueurs sans taser dans la hitbox du boss. Pas collés l'un sur l'autre, mais très légèrement écartés de haut en bas. Les joueurs taser, rapprochez-vous aussi du milieu, mais restez hors de la hitbox du boss. Et croisez vos tasers de sorte à être en diagonale de votre portail. Le boss va faire apparaître des marqueurs sur les 4 joueurs les plus proches de lui. On veut que ce soit les joueurs sans taser qui ont ces marqueurs, car ces marqueurs sont des AO en ligne depuis le boss, qui ont lieu en même temps que la résolution des portails. Immédiatement après l'apparition des marqueurs, tout le monde se stack au milieu. Le boss enverra 3 flaques sous les joueurs. On se déplacera par paire. Les joueurs taser, vous vous dirigerez de sorte à écarter votre taser, donc en diagonale de votre portail. Les joueurs non taser, c'est pour ça que vous étiez légèrement écartés au début et pas exactement l'un sur l'autre. Le joueur le plus en haut ira naturellement vers le haut et le plus en bas vers le bas. Les deuxièmes flaques apparaissent. Avancez lentement pour minimiser l'espace qu'elles prennent. Les troisièmes flaques apparaissent et maintenant il est temps de résoudre la mécanique. Souvenez-vous que chaque plateforme aura une moitié condamnée par les portails qui tapent verticalement. On ne pourra donc pas y aller. Si vous avez un taser, vous irez tout au nord ou tout au sud de votre plateforme, juste à côté de la moitié de la plateforme qui sera frappée. Cela vous permettra de laisser un maximum de place aux autres joueurs. Si vous êtes un joueur sans taser, vous irez sur le coin extérieur des marqueurs au sol. Si vous êtes positionné parfaitement, les tasers changeront de visuel pour montrer qu'ils sont suffisamment écartés. Et les AOE issus des tasers ne toucheront pas les autres joueurs, même si les safe spots sont extrêmement serrés. Et les AO en ligne issus des marqueurs sur la tête ne toucheront personne non plus. Bravo si vous avez réussi à faire survivre tout le monde, maintenant il faut le refaire une deuxième fois. La seule différence c'est que maintenant, il n'y a pas de tour fixée au départ vu que les gens sont un peu mélangés. Pas de souci, vous irez simplement dans la tour la plus proche de là où vous venez de résoudre la mécanique. Sinon, aucune différence. Après la résolution de la mécanique, allez vers le milieu, mais restez plus ou moins en paire, avec la personne proche de vous car ce sera important dans quelques secondes. Des light party stacks qui vont taper 5 fois apparaissent, un sur chaque plateforme. Soyez bien proche du centre car les soigneurs seront peut-être tous les deux du même côté. Pendant les coups des stacks, vous voyez que des tours sont déjà apparus. C'est pour ça que vous êtes resté plus ou moins en paire de là où vous venez. Allez dans la tour qui correspond au quart d'arène d'où vous venez. The Tyrant s'apprête à soulever l'une des 2 plateformes, regardez de quel côté il regarde. S'il regarde votre plateforme, faites-vous projeter vers l'autre côté, sinon si vous voyez son dos, faites-vous projeter de votre propre côté. Après atterrissage, allez au milieu de la plateforme.
Le boss s'apprête à écraser la plateforme qu'il soulève sur l'autre, comme en mode normal, mais avec un télégraphe beaucoup plus court. Heureusement, il y a quelques indices, dès que vous voyez un côté de l'autre plateforme se pencher comme ça vers vous, c'est le côté vers lequel vous pourrez vous réfugier. En plus de ça, quand le boss se retourne, le côté vers lequel il se retourne sera le côté qu'il frappera. Ici, il se tourne vers A, donc on ira à l'opposé. Il y a de nouveau un Red White de souverain de l'Arcadion, et l'arène redevient normale. On a un Tank Buster courant de feu, une pluie orbitale, et un Red White souverain de l'Arcadion. On arrive ensuite à la dernière mécanique. Envoyez tous vos mêlés au centre sous le boss, et positionnez les range DPS et soigneurs comme ceci. Quand le cast de ruée de météores se termine, des AOE de proximité apparaîtront dans 2 coins opposés, et 2 joueurs parmi les 4 à distance seront marqués. Ces joueurs voudront aller proche d'un des coins où il n'y a pas d'AOE de proximité, sud-ouest ou nord-est ici. Si c'est un DPS et un soigneur, le DPS ira au nord et le soigneur au sud. Si c'est 2 joueurs du même rôle, on ajustera au coin le plus proche de nous. Donc R2 ira nord-est et R1 sud-ouest. N'allez pas exactement dans le coin. Soyez plutôt alignés avec les marqueurs D et B. Tous les autres, restez sous le boss. Maintenant, tout le monde va déposer des flaques. Les joueurs marqués déposeront des grosses flaques de lave persistantes, tandis que les joueurs du milieu déposeront simplement des AOE orange comme avant. Les flaques partent après les explosions. Les joueurs distance continuent de déposer leurs flaques en suivant le mur, et les autres joueurs partent du centre, vont vers le nord du boss, puis tournent dans le sens horaire. Les flaques du milieu ont un rythme plus soutenu que celles de lave. Après avoir déposé 4 flaques de feu, les joueurs doivent faire attention à ne pas recouvrir les coins de l'arène. Ils se déplaceront donc vers l'intérieur de l'arène en restant très proches de leur précédente flaque pour minimiser l'espace pris par la lave. Les joueurs du milieu vont devoir s'occuper des tours. 2 tours Tank Buster et 2 tours à prendre à 2. Pour cela, il y a un système de priorité. On va d'abord parler de la première stratégie, et j'aborderai la suivante un peu plus tard. Le main tank prendra la première tour dans le sens horaire en partant du nord. De même pour les soigneurs et range DPS. A l'inverse, l'off-tank prendra la première dans le sens anti-horaire en partant du nord, tout comme les 2 mêlés. Résolvez les tours. Maintenant, 4 joueurs vont être reliés à un portail. Les 4 autres joueurs vont se regrouper au milieu sous le boss. Pour écarter votre taser, la priorité c'est d'aller à l'opposé de votre portail, puis tourner dans le sens horaire. Par exemple, si vous êtes relié au sud, vous vous dirigez vers le nord, puis tournez dans le sens horaire. Donc, regardez à votre droite. C'est-à-dire que vous arriverez au nord-est. Ici, c'est ce que fait H1. Les joueurs au milieu, vous voulez légèrement vous prépositionner en un petit carré comme ça. Les positions seront à improviser car vous ne serez pas toujours les mêmes joueurs. Chaque taser donne une vulnérabilité au feu. Le boss utilise en même temps soit flamme tournoyante croisée, soit double spirale enflammée. Le premier, c'est 4 attaques en ligne sur 4 joueurs les plus proches. Ils sont visiblement préférables à prendre en duo. Pour cela, les 4 joueurs intérieurs resteront dans l'hitbox du boss, au bord du cercle. Les autres joueurs devront rester derrière eux. Si on a double spirale enflammée, cette fois c'est 2 AOE en ligne sur les 2 joueurs les plus proches, visiblement supposés être pris à 4, comme des light party stack. Personnellement, j'ai déjà vu des groupes les prendre à 2 avec de la mythique sans problème. Faites en sorte qu'il n'y ait qu'un seul joueur plus avancé que les autres dans l'hitbox du boss de chaque côté, pour ne pas bait les 2 stacks du même côté. Petite pause pour vous présenter une stratégie alternative appelée le Fixed Stampede, qui a quelques avantages. Le début est exactement pareil, mais par contre l'ordre de priorité des tours est différent. Les tanks suivent le même ordre de priorité, MT sens horaire, OT sens anti-horaire, mais pour les autres joueurs, on va séparer les 2 mêlées dans des tours différentes. M1 ira dans le sens horaire et M2 dans le sens anti-horaire. Pour les ranged et soigneurs, ce sera un peu plus compliqué vu que 2 au hasard parmi les 4 seront au milieu. Il faudra utiliser un système de priorité que voici. Ça signifie que si on a un soigneur et un RDPS, le soigneur va dans le sens horaire et le DPS dans le sens anti-horaire. Si on a 2 soigneurs, H1 va dans le sens horaire et H2 dans le sens anti-horaire. Si on a 2 RDPS, R1 va dans le sens horaire et R2 dans le sens anti-horaire. Grosso modo, H1 et R2 iront toujours respectivement dans le sens horaire et anti-horaire, et seulement H2 et R1 vont devoir s'adapter d'un pool à l'autre. On a donc 2 joueurs par tour, et le positionnement à l'intérieur de la tour est important, car on a découvert que le joueur qui va être relié à un portail sera le joueur le plus au centre de leur tour. Ainsi, les mêlées iront proches du bord de la tour, et les autres bien au centre de la tour. Comme ça, les mêlées DPS n'auront jamais de taser et pourront taper le boss.
De plus, les 2 joueurs au milieu seront toujours les 2 mêlés, et les 2 joueurs qui ont déposé des flaques de feu. Les mêlés seront donc toujours comme ceci au milieu, dans la partie inférieure de l'hitbox, et les joueurs flaques de feu dans la partie supérieure. Le gars qui vient du nord ira au nord-ouest, et le gars qui vient du sud au nord-est. Les joueurs taser font comme avant. En cas de flamme tournoyante croisée, on fait comme avant, tout va bien. Et en cas de double spirale enflammée, on peut désormais fixer les choses. Les mêlés DPS seront toujours les joueurs les plus avancés, ceux qui baiteront les line stacks sur eux, chacun bien sur la hitbox, M1 à gauche, M2 à droite, et les autres en dehors de la hitbox. Et voilà. Ensuite, on a un red wide souverain de l'Arcadion, puis le soft enrage du boss. Ce sera 3 fois une tour multistack. La première tape 5 fois en 9 secondes, la seconde tape 6 fois en 11 secondes, et la troisième tape 7 fois en 13 secondes. Faites ça comme vous le souhaitez, il y a plein de façons de le faire. Par exemple, voici comment le groupe d'Hector procède. La première tour est prise par le main tank à l'invul, la seconde tour a son premier coup encaissé par les 2 tanks avec quelques cooldowns légers, puis uniquement par l'off-tank avec son invuln pour les coups suivants, et ensuite les 2 tanks prennent la dernière tour avec tous leurs cooldowns. En PF, vous verrez souvent du TTP, signifiant que les 2 premières tours seront prises par les tanks, puis la troisième par les 8 joueurs, le party. Après ça, le boss utilisera un cast final qui sera son Hard Enrage. Bon courage à vous car le DPS check de ce combat est vraiment difficile, et merci à tous d'avoir suivi.